Pour l'heure, il est 6h passé de 3 minutes sur votre radio préférée. On en vient au procès des attentats du 13 novembre avec la fin d'une séquence cruciale, le témoignage des enquêteurs belges sur le parcours des accusés. 9 jours d'audience à distance, en visioconférence et sans révéler leur identité. Des méthodes qui avaient exaspéré les avocats de la défense. La moitié du box des accusés est même resté vide en guise de protestation. Et ils ne sont pas les seuls. Gladys Lafitte, les victimes aussi ont été agacées par l'attitude des enquêteurs belges. Ah oui, les enquêteurs belges voulaient éviter le Belgique bashing. Eh bien, c'est assez raté puisque leurs prestations à l'audience ont été décevantes. Sur la forme d'abord, certains donnaient l'impression de découvrir l'exposé qu'ils lisaient sur un ton souvent désinvolte et soporifique. Mais surtout sur le fond, beaucoup de « je ne sais pas, il faut voir avec mon collègue », peu de réponses concrètes aux nombreuses questions des avocats de tous bords. Par exemple, sur l'exploitation tardive du téléphone de Brahim Abdeslam, 1 an après le 13 novembre, alors que des messages avec Abdelhamid Abaoud auraient pu être découverts avant les attentats, ou encore sur la réalité du suivi par les services belges de Salah Abdeslam, identifié et interrogé par les enquêteurs en février 2015. Maître Gérard Chemla est avocat de partie civile. À mon avis, c'est difficile de se confronter aux erreurs. Je pense qu'il y a un souci de clarté. On n'a pas encore mis à jour les choses qui n'ont pas été traitées comme elles auraient dû l'être en l'état. J'ai pas l'impression que tout soit mis sur la table. L'avocat a demandé à ce que le patron de l'organe de contrôle de la police belge soit entendu par la Cour. D'ici là, les parties pourront retenter leur chance auprès des enquêteurs belges qui témoigneront à nouveau en février prochain. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1, la cellule des attentats de Paris qui avait aussi organisé ceux de Bruxelles en 2016. Le procès s'ouvrira le 10 octobre 2022 dans la capitale belge.